Salut tout le monde, vous le savez peut-être pas, mais je m'occupe de 3 sites internet, lesguidesony.com, lesguidesfujifilm.com et leblogphoto.net. Généralement, on reprend mes vidéos pour en faire les articles complets, mais on fait aussi quelques articles originaux. Ça a été le cas notamment ici sur cet article, quelle plateforme de musique choisir. J'ai surtout comparé Artlist et Epidemic Sound parce que c'est vraiment les deux gros géants du secteur aujourd'hui. La première chose à se demander, c'est quelle est la taille du catalogue. Et on va voir que c'est pas une information qui est facile à trouver. Quand vous arrivez sur Epidemic Sound, c'est marqué en gros. On vous propose 40 000 musiques et on vous propose 90 000 effets sonores. C'est marqué en gros. Sur Artlist, c'est beaucoup plus opaque. Forcément, c'était pas l'avantage d'Artlist, on va le voir. Donc eux, maintenant, ils disent on a 400 000 premium assets, c'est-à-dire qu'ils ont fait un melting pot. Musique, sound effect, footage, template, plugin, apps. Ils ont tout cumulé. 400 000, comme ça, vous n'avez plus exactement le détail et c'est moins facile de comparer. Je suis quand même allé chercher et d'après ce que j'ai trouvé, 20 000 à peu près musiques sur Artlist et 2000 effets sonores, plus du double, 40 000 titres et 90 000 effets sonores sur Epidemic Sound et 1000 titres sur MusicBed. Alors tout ça, il faut relativiser parce qu'à un moment donné, on peut se demander est-ce que ça suffit pas. Moi, j'utilise Artlist depuis des années, c'est la plateforme de musique principale que j'utilise. Déjà, c'est une galère, 20 000 titres à écouter, à trouver le bon, sachant qu'ils ont toutes les plateformes à peu près, ils en rajoutent 100 à 150 par mois. Sincèrement, à un moment donné, on peut pas se demander si c'est suffisant. Donc, je sais pas si c'est un critère qui est si important. MusicBed, ils en ont 10 000, c'est déjà suffisant pour moi. Juste pour dire, c'est pas pour dire ou pour trouver une raison Artlist. Pour moi, à un moment donné, ça suffit. En termes de qualité, de variété des morceaux, la qualité, elle est excellente partout. En termes de variété des morceaux, Epidemic Sound est connu pour avoir un grand choix de musique péchue. Ici, elle a mis EDM, hip-hop, mais c'est vraiment des musiques, notamment qui sont très recherchées par les créateurs de TikTok, par les créateurs de shorts, de vidéos courtes, parce qu'on a généralement besoin d'accompagner ces vidéos courtes par des musiques qui envoient. Epidemic Sound a un très très grand choix sur ça. On trouve par contre que Epidemic Sound est un peu moins forte sur tout ce qui est musique posée, musique douce, des musiques, vous savez, qu'on va mettre en fond pour accompagner par exemple la voix off d'une vidéo. On trouve qu'on va avoir beaucoup plus de choix sur Artlist pour ce genre de musique-là. La vérité, c'est qu'avec des catalogues aussi larges, on trouve de tout, partout, mais on trouve quand même que, voilà, l'un a plus de choix sur de la musique péchue, l'autre a plus de choix sur de la musique douce. MusicBed est assez équilibré et surtout avec beaucoup d'exclusivité, parce que c'est vraiment le critère suivant dont on va discuter. Sur Artlist, vous avez peu d'exclusivité. Donc, vous avez beaucoup de musique que potentiellement vous allez pouvoir retrouver sur d'autres plateformes. Alors que sur Epidemic Sound et sur MusicBed, on va retrouver beaucoup de musique. Vous savez que vous allez les retrouver que sur ces plateformes-là. Je vous l'ai dit, les catalogues sont immenses. Et finalement, la finalité de tout ça, c'est quel est l'outil qui permet de naviguer dans ce catalogue-là et est-ce que cet outil-là est meilleur chez l'un que chez l'autre. Et là, clairement, moi j'ai utilisé Epidemic Sound pendant longtemps. L'interface, elle est vieillotte. On va pas se mentir, l'interface, elle est vraiment vieillotte. Avoir autant de musique dans une interface aussi relou, c'est quand même pénible. Alors là, ils ont ajouté les waveforms qu'ils n'avaient pas avant. Et je trouve que d'une manière générale, arriver à trouver sa musique sur Epidemic Sound, c'est pas facile et ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. À l'inverse, l'interface d'Artlist me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle est moderne en fait. Donc moi, ce que j'aime dans l'interface d'Artlist, c'est que elle a tous les codes de la modernité. Vous voyez, quand j'arrive en fin de page, c'est qu'il a compris que j'ai besoin de plus de sons. Et à chaque fois que j'arrive en fin de page, il va me charger des sons supplémentaires comme il vient de le faire ici. Ça, c'est top. Ça me plaît beaucoup. Vous voyez, on a les catégories sur Artlist qui sont sur la gauche et on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs colonnes. Donc ici, par exemple, j'ai la même catégorie mood que sur Epidemic Sound. Mais regardez, sur Epidemic Sound, j'avais 4 ou 5 moods. Ici, j'en ai un paquet. J'en ai vraiment un paquet ici. Et quand je vais cliquer, par exemple, sur le mood happy, je ne vais pas en avoir 9. Je vais en avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que ça va être beaucoup plus facile de trouver la musique que vous avez besoin. L'autre truc que j'aime dans Artlist, c'est ce qu'ils appellent vidéo thème. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé chez Epidemic Sound, parce qu'ils savent chez Artlist qu'ils sont là pour travailler beaucoup avec les créateurs de contenu en priorité. Et si vous avez, par exemple, vous êtes en train de bosser sur un vlog, vous avez une catégorie vlog. Ça, c'est cool. Et donc, je vais avoir toutes les musiques qui vont me permettre d'accompagner mes voix off. Et ça me plaît beaucoup. C'est pareil, dans ces logiciels-là, on a pas mal de fonctions. Ici, chez Artlist, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on télécharge maintenant la musique en un seul bouton. Vous avez un bouton download et vraiment, il n'y a pas d'autres questions à se poser. J'aime beaucoup la fonction Similar Sound.
Ça, c'est quelque chose qu'a Epidemic Sound aussi. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une musique, vous voulez une vidéo, vous voulez des musiques qui se ressemblent. On a la possibilité de trouver des musiques qui se ressemblent. Ça, c'est vraiment très pratique à l'utilisation. Ensuite, j'aime beaucoup les tris qui sont ici en haut, les filtres, pardon, qui sont ici en haut, qui permettent de dire est-ce que vous voulez des voix, est-ce que vous voulez des instruments, des voix féminines ou des voix masculines, et même de l'acapella. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Et ensuite, on a les fonctions classiques de BPM ou de durée. Malgré tout, il y a quelques fonctions qu'on ne retrouve pas sur Artlist et qui sont l'exclusivité d'Epidemic Sound. Et la fonction à laquelle je pense, c'est que quand vous cliquez sur Epidemic Sound sur télécharger, on a un truc cool ici, on a les pistes. Ça n'existe pas sur Artlist. Et en l'occurrence, les pistes, c'est la possibilité de séparer les pistes d'un son. Donc par exemple, d'avoir les voix sur une piste, les mélodies sur une piste, les instruments sur une piste, la basse sur une autre piste, les percussions sur une autre piste. Donc ça va vous permettre de vous donner une flexibilité, une polyvalence que clairement, vous n'avez pas ce niveau de granularité-là, de découpage des sons à l'intérieur d'Artlist. Bon, maintenant, en termes de prix, Artlist, c'est toujours les moins chers. 9,99 € par mois, vous avez ce qu'ils appellent le social, c'est tout ce qui est créateur de contenu. 16,58 € par mois, c'est tout ce qui est les professionnels. Donc moi, j'ai dit les vidéastes, ceux qui vont sur Vimeo, ceux qui font de la pub, des projets commerciaux, du podcast, des sites internet et de la télé. A l'inverse, sur Epidemic Sound, forcément, on est toujours plus cher. 10,99 € par mois, mais c'est ce qu'ils appellent le personnel. Une seule chaîne par plateforme. 19,99 € par mois, c'est tout ce qui est commercial. Mais vous voyez, commercial, c'est limité. 3 chaînes plus la vidéo pro. Mais si vous faites de la pub, de la télé ou des projets un peu plus ambitieux, c'est ce qu'ils appellent le projet Enterprise. Et là, il va falloir demander un devis. Donc vous voyez, on est quand même beaucoup plus tranquille quand on travaille sur Artlist que Epidemic Sound qui, on va le voir, a tendance à quand même réduire à chaque fois les zones d'utilisation des musiques que vous téléchargez. MusicBed, c'est difficile. Le seul truc à savoir, c'est qu'on a la possibilité de payer une licence pour une chanson unique. Il y a une chanson qui vous plaît sur MusicBed, vous pouvez acheter la chanson à l'unité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que peut-être que sur un projet, vous trouvez pas le son qui vous intéresse et il y a beaucoup d'exclusivité sur MusicBed. Vous pouvez y aller même si vous n'avez pas d'abonnement et prendre une seule musique. Pour le reste, sincèrement, j'ai pas pu mettre de tarif parce que quand vous allez sur le simulateur de MusicBed, waouh, on a vraiment l'impression que c'est du tarif à la carte. Maintenant, on va accéder à quelque chose, on va parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est les droits d'utilisation. Et là, c'est là où il y a des différences absolument énormes. En fait, on va commencer par Epidemic Sound. Epidemic Sound, vous voyez, on a cet écran-là qui clairement vous dit, c'est ce qu'ils appellent la safe list. Vous devez lister votre chaîne YouTube, votre TikTok, votre podcast, votre Facebook. Vous devez lister ça. Et vous avez juste en dessous un outil qui n'existe pas non plus sur Artlist. C'est un outil qui vous permet de prendre une vidéo et de vérifier que vous êtes bien dans les clous et que vous n'allez pas avoir de problème. Que sur Artlist, en fait, quand vous téléchargez une musique sur Artlist, en fait, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser même si demain je résilie mon abonnement à Artlist, je peux continuer à utiliser les musiques que j'avais téléchargées pendant que j'avais l'abonnement. C'est pas le cas sur Epidemic Sound. Vous ne pouvez utiliser la musique que si vous avez un abonnement valide en cours sur Epidemic Sound. C'est pareil, dans l'endroit où vous pouvez utiliser la musique, vous êtes tellement plus flexible. Sur Artlist, il n'y a pas une seule page où vous avez besoin de lister les endroits où vous allez mettre vos musiques. Sur Epidemic Sound, parfois, ça va même jusqu'au projet. C'est-à-dire que vous avez un projet particulier, vous avez telle musique dans telle vidéo, vous êtes obligé de l'inscrire. Et il y a des plateformes où vous avez des projets musique par musique. Vous devez leur dire telle musique, je vais l'utiliser à tel endroit. Artlist, c'est vraiment pour ça qu'ils sont les plus flexibles parce que, en gros, c'est open bar. C'est vraiment open bar. À tel point open bar qu'ils ont été obligés de mettre des limites et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de télécharger, je crois, que 40 musiques par jour sur Artlist. Tout ça, c'est lié à des stratégies. Et c'est lié, et ça va avoir des impacts aussi sur les périodes d'essai. Typiquement, sur Artlist, on n'a pas de période d'essai. Je dis oui, mais non. Parce que sur Artlist, vous pouvez créer un compte d'essai, sauf que toutes les musiques, elles vont avoir un watermark. Sur Epidemic Sound, je peux avoir une période d'essai de 30 jours et les musiques n'ont pas de watermark pendant 30 jours. Donc j'ai une vraie période d'essai sur Epidemic Sound. Donc ça a une autre conséquence, c'est que vous n'avez pas de paiement mensuel sur Artlist. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la page d'Artlist ici, il dit par mois, sauf que non, c'est pas par mois en fait, c'est par an.
Et c'est, vous voyez, build annually. C'est très libre en termes de licence, c'est pas cher en termes de prix. Il y a beaucoup de choix, pas de prise de tête, mais en contrepartie, vous payez à l'année principalement et vous n'avez pas de période d'essai possible. A l'inverse, sur Epidemic Sound, vous avez la période d'essai possible, mais derrière, c'est très restrictif. Vous allez devoir tout enregistrer, tout vérifier. Bon, finalement, vous l'avez compris, j'utilise Artlist depuis des années. Et sur le site d'Artlist, c'est rigolo parce qu'en top, on voit tout de suite des têtes de YouTubers, en fait. Alors que quand vous allez sur le site d'Epidemic Sound, on voit surtout des grosses entreprises corporate qui utilisent ces musiques-là. Et je pense que ça dit tout, finalement, de à qui se destinent ces services-là. Je pense que les créateurs de contenu seront plus à l'aise sur Artlist parce que l'interface est plus jeune, que c'est plus facile de trouver des musiques qui sont liées à un thème de vidéo parce que l'interface a été prévue pour naviguer comme ça. Les prix sont moins chers et ensuite il y a beaucoup moins de contraintes, de paperasse, de trucs restrictifs. On peut faire, on peut pas faire, on doit enregistrer. C'est vrai que la philosophie d'Artlist convient très très bien, je trouve, aux créateurs de contenu. Epidemic Sound, c'est excellent, c'est probablement supérieur puisqu'on a un catalogue qui est 2 fois supérieur. Pour autant, les restrictions et un peu sans arrêt à devoir penser est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai pas le droit de faire ça, et les prix plus élevés me semblent se destiner à un public qui est un peu différent de celui d'Artlist. Et je le précise, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Artlist, j'ai juste le lien que je vous mets dans la description qui vous permet de bénéficier de 2 mois gratuits et pourquoi pas un jour avoir Artlist comme sponsor parce qu'il sponsorise un paquet de créateurs de contenu et c'est aussi quelque chose qui est très très cool de la part de chez Artlist. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!